Il n'y a pas une vie d'intimité possible avec le Saint-Esprit sans une vie de sanctification. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Si c'est la toute première fois que tu me découvres, permets-moi de me présenter. Je suis Jean-Marie Prudent. Et sur cette chaîne, nous parlons de la vie chrétienne. Je te partage tout ce qui te permettra de grandir dans ta relation personnelle avec Dieu. Alors si ce genre de contenu t'intéresse, je t'invite simplement à t'abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification pour ne absolument rien manquer des vidéos que je publie chaque semaine. J'ai débuté cela il y a quelques temps, une série de vidéos dans laquelle j'ai promis de parler de 20 choses à savoir sur le péché. Si tu n'as pas encore suivi ces vidéos, je t'invite simplement à les suivre. Parce que celle-ci sera juste une continuité de ces vidéos que j'ai déjà eu à réaliser. Alors, dans cette vidéo, je partage avec toi la 15e chose que tu dois savoir sur le péché. Et cette 15e chose, c'est que le péché attriste le Saint-Esprit. Comme je le disais au début de ma vidéo, il n'y a pas une vie d'intimité possible avec le Saint-Esprit sans une vie de sanctification. La Bible nous le dit dans Éphésiens chapitre 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous aviez été scellés pour le jour de la rédemption. La Bible est claire là-dessus. N'attristez pas le Saint-Esprit. Et la chose qui attriste le Saint-Esprit, c'est le péché. La chose qui amène le Saint-Esprit à s'attrister, c'est le péché. Alors, c'est quoi véritablement le péché? Le péché, c'est déjà tout ce que tu sais de mal, etc. Voilà, j'ai fait une vidéo là-dessus où j'ai parlé du péché, j'ai donné plus ou moins 10 définitions du péché. Si tu n'as pas encore suivi cette vidéo, je t'invite simplement à la suivre. Mais dans cette vidéo spécifiquement, il faut savoir que en fait, le péché, ou bien les péchés qui peuvent attrister l'esprit, peuvent être classifiés en 3 catégories. La première catégorie, c'est les péchés pour les enfants, c'est-à-dire bon, un enfant de Dieu et tout. Quand on parle d'enfant de Dieu, voilà, c'est tout ce qui est péché, etc. Qu'on connaît, le vol, le mensonge, la masturbation, la pornographie, toutes ces choses qu'on sait qui sont de mal. Toutes ces choses attristent le Saint-Esprit. Et on ne peut pas prétendre avoir une vie d'intimité avec le Saint-Esprit tout en vivant dans le péché. Ça, c'est une définition du péché, voilà, qu'on peut donner aux enfants de Dieu, voilà, quelqu'un qui est encore nouveau dans la foi. Mais si on passe à la dimension de fils, il y a une définition encore un peu plus complexe que la Bible donne du péché. Et cette définition, on le trouve dans le texte de Jacques. Jacques dit ceci: celui qui sait ce qui est bien et ne le fait pas commet un péché. Waouh! C'est l'une des choses qui attristent le Saint-Esprit. Lorsque tu veux quitter la dimension de fils de Dieu et lorsque tu veux quitter la dimension d'enfant de Dieu et aller à la dimension de fils de Dieu, la notion des choses qui attristent le Saint-Esprit change. Ce n'est plus mentir, voler. Ça devient tout ce que je sais qui est bien et je ne le fais pas. Ça attriste le Saint-Esprit. La Bible dit, celui qui sait ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Donc le péché, ce n'est pas seulement mentir, voler, non. C'est tout ce que tu sais de bien et que tu ne fais pas devient un péché. Ou tout ce que le Saint-Esprit te dit, toute désobéissance à l'Esprit de Dieu également est un péché. Et justement, pour quitter aussi cette dimension de fils de Dieu, aller à cette dimension d'épouse, les exigences aussi aux choses qui attristent le Saint-Esprit ne sont plus les mêmes. Là, le Saint-Esprit peut te donner des restrictions personnelles, c'est-à-dire des interdits. Ne sors pas aujourd'hui. Porte telle couleur de vêtements. Habille-toi de telle manière. Appelle telle personne. Et ça, ce sont des directives que le Saint-Esprit peut te donner. Et à chaque fois que tu désobéis, tu attristes le Saint-Esprit. Mais la Bible est claire là-dessus. N'attristez pas le Saint-Esprit. Il n'y a pas une vie d'intimité possible sans une vie de sanctification. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, voilà, c'est très beau de parler de l'intimité avec le Saint-Esprit. On veut développer une relation. C'est exactement ce que Dieu veut pour nous. Mais quel type d'intimité on peut vivre avec un esprit qui est saint tout en vivant dans le péché? Quelle relation on peut avoir avec un esprit qui est saint? Ou je dirais même, quelle relation spirituelle peut-on bâtir avec un esprit qui est saint tout en vivant dans le péché? Il n'y a pas de vie d'intimité possible sans une vie de sanctification. Et ce qui attriste le Saint-Esprit, c'est le péché. Regardons ce que la Bible dit. Jean chapitre 15, le verset 5 à 6. Jésus dit ceci: je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire.
Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche, puis on le ramasse. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Regardez ce que Jésus dit dans ce texte qui est très intéressant. Au verset 5, il dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je trouve un peu ce texte un peu bizarre. Comment Jésus, tu peux dire que on doit demeurer en toi et toi, tu vas demeurer en nous? La seule condition que Jésus-Christ émet pour pouvoir porter du fruit, c'est qu'il faut qu'on demeure en lui et que lui demeure en nous. Alors, prenons un exemple tout simple. J'ai devant moi un verre dans lequel il y a de l'eau. Alors, on peut facilement dire que l'eau peut demeurer dans ce verre. Mais la question que je me pose, comment ce verre peut-il demeurer dans l'eau? C'est un peu bizarre, n'est-ce pas? Mais c'est exactement ce que Jésus-Christ est en train de dire ici. Il dit, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. La chose que Jésus voulait simplement dire dans ce texte, c'est que pour pouvoir porter du fruit, il faut que tu demeures en moi, c'est-à-dire demeurer en Christ, c'est-à-dire non seulement accepter Christ dans sa vie, mais aussi demeurer dans la voie du Seigneur, dans cette décision qu'on a prise. Donc, demeurer là-dessus. C'est ça, demeurer en Christ. Mais la deuxième chose, c'est qu'il faut que Christ demeure en toi. Or, comment Christ demeure en toi? C'est par son esprit. Parce que la Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous? C'est-à-dire, le Saint-Esprit, tu peux être temple du Saint-Esprit sans que le Saint-Esprit ne demeure en toi. Parce que demeurer inclut ou bien veut simplement signifier une permanence, rester constamment. Donc tu peux être temple du Saint-Esprit sans que le Saint-Esprit ne puisse demeurer en toi. Et la chose qui empêche au Saint-Esprit de demeurer en toi, c'est le péché. Or, si le Saint-Esprit ne demeure pas en toi, tu ne peux pas porter du fruit. Celui qui demeure en moi et en qui moi je demeure porte beaucoup de fruits. Donc tu peux rester dans la voie du Seigneur, continuer à servir à l'église, fais tout ce que tu fais dans ta vie de tous les jours, continue à prier. Mais si tu vis dans le péché, le Saint-Esprit ne peut pas demeurer en toi. Et si le Saint-Esprit ne demeure pas en toi, tu ne peux pas porter du fruit. Et si tu ne portes pas de fruit, tu ne peux pas non plus demeurer en Christ. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous aide à demeurer en Christ. C'est pourquoi il est indispensable que lui vienne demeurer en nous. Parce que si lui ne demeure pas en nous, on ne peut pas demeurer en Christ. Si le Saint-Esprit ne demeure pas en toi, tu ne peux pas demeurer en Christ. C'est pourquoi il est important que lui puisse venir demeurer en toi. Et la chose qui empêche le Saint-Esprit de demeurer en toi, c'est le péché. Puisses-tu décider d'ôter de ta vie toute chose qui empêche de bâtir une relation personnelle et profonde avec le Saint-Esprit. On ne peut pas avoir une intimité possible avec un esprit, le Saint-Esprit, et vivre dans le péché. Parce que le Saint-Esprit est très exigeant par rapport au péché. Et la toute première révélation qu'un homme peut avoir de Dieu, c'est sa sainteté. Prenons un deuxième texte. Romains chapitre 8, le verset 9, la Bible dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du même, l'esprit de Dieu habite en vous. C'est-à-dire la condition s'y revient. Il faut que l'esprit habite. Or, ce même Paul avait dit, dans Galates chapitre 5, le verset 16, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et ici, il dit que vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du même l'esprit demeure en vous. La 15e chose à savoir sur le péché, c'est que le péché t'empêche d'avoir une relation intime avec le Saint-Esprit de Dieu, qui est le don le plus merveilleux que Dieu nous a donné, le Saint-Esprit. Jésus-Christ, avant de partir, pouvait dire, je ne vous laisse pas orphelin, mais je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Et la manière par laquelle Jésus-Christ est avec nous jusqu'à la fin des jours, c'est par le Saint-Esprit.
c'est par le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est tellement précieux, il est tellement merveilleux, qu'il ne peut pas rester avec un chrétien qui vit dans le péché. Et à chaque fois que tu pêches, tu l'attristes. Il se sent mal, il se sent attristé de nous voir à chaque fois pécher. Et ce qu'il veut, c'est qu'on puisse ôter toute forme de péché, afin de bâtir une relation personnelle avec nous. Et c'est justement pour ça qu'il nous a été donné, afin de nous aider à demeurer dans le Christ. Mais pour ça, il faut qu'on s'engage personnellement à ôter toute forme de péché. C'est ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Le péché t'empêche de bâtir une relation personnelle et intime avec le Saint-Esprit. Si cette vidéo t'a édifié, je t'invite simplement à la partager avec une personne. Et mets-moi aussi dans les commentaires ce que tu en penses. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Peace.